Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Souvenirs Rétro. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette musique bizarre. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'Aladdin. Alors Aladdin c'est un jeu que j'ai eu sur Game Boy quand j'étais tout petit. Faut savoir que la version Mega Drive et Nintendo, donc qui sont sortis sur Mega Drive et sur Super Nintendo, n'étaient pas les mêmes versions. Moi j'avais eu la version Game Boy et étrangement la version Super Nintendo n'est pas la même version que la version Game Boy. Mais la version Mega Drive est la même version que la version Game Boy. Alors, après toutes ces significations à propos de version, eh bien, je vais vous montrer le jeu tout de suite. Oui, il a tué Yago. Voilà, la musique. Elle est magnifique. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on fait un tour dans les options. Je vais me mettre en... Bon, alors, je me mets en normal. Épée, machin, super. Allez, c'est parti. Alors, je n'y ai pas joué depuis assez longtemps, et apparemment il y a beaucoup plus d'annotations que par rapport à la version Game Boy, qui évidemment est le même jeu, mais en noir et blanc. Bon, l'histoire d'Aladdin, je pense que vous la connaissez tous. Le marché d'Agrabah. Hop là. Tiens. Attention. Alors, le jeu prend évidemment... reprend évidemment la trame scénaristique du film, qui est à la base un des contes des Mille et une nuits que la princesse Scheherazade racontait au vizir pour ne pas qu'il la bute tous les soirs. Hein, c'est là l'histoire en fait des Mille et une nuits. C'est un vizir qui à chaque fois qu'il se tapait une femme le soir, il voulait qu'elle lui raconte une histoire. Et une fois qu'elle avait raconté l'histoire, eh ben, il l'a tuée. Bon, je pense que c'est une légende. Hein. Et Scheherazade, justement, elle avait l'intelligence de dire: eh ben demain je te raconte la suite. Et tous les lendemains, elle lui racontait une nouvelle histoire. Parce qu'apparemment il était un peu con ce type. Et du coup, elle a survécu comme ça pendant mille et une nuits. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'elle le prenait pour un con. Et il s'est dit: bon, ça suffit les conneries, crève sale pute. Comme dans la blague du palmacho. Soit il s'est tout simplement dit: bon, j'en ai marre des histoires. Ou alors il est mort. Je sais plus. Voilà, donc on prend l'histoire d'Aladdin. Donc Aladdin, c'est un jeune mendiant. Dont je ne citerai pas l'origine pour ne pas qu'on me traite de raciste, alors que c'est un arabe, hein, tout simplement. Il vient d'Arabie, puisque c'est les mille et une nuits. Donc, Aladdin est un pauvre, et il vole dans les marchés pour pouvoir vivre. Et un jour, il est contacté par Jafar, qui lui propose de le libérer de prison. En échange de ce que recèle la caverne aux merveilles, qui est donc la lampe magique. Et étant donné que c'est un traquenard, Aladdin reste coincé, mais est libéré par le génie de la lampe. Et donc son rêve ensuite, ça va être de conquérir le cœur de la fille du sultan dont il est amoureux le jour précédent. Donc il est tombé amoureux le jour précédent, et se sortir aussi de cette misère. Alors Aladdin, c'est un de mes Disney préférés, après le Roi Lion. Le Roi Lion, j'ai un peu du mal à le revoir aujourd'hui pour des raisons assez personnelles. Mais Aladdin, c'est vraiment un dessin animé que j'aime beaucoup. Déjà parce que la voix de Richard Darbois colle très très bien au génie. Et aussi parce que l'histoire est cool, tout simplement. Hein. C'est vraiment une très très belle histoire. Alors ce qu'il faut savoir sur Aladdin aussi, c'est que Walt Disney, enfin, bah oui, puisqu'il était mort à l'époque, mais le studio de Disney s'est inspiré de Tom Cruise pour modéliser le visage d'Aladdin. Et que Abu est un personnage assez sympathique, hein, vous savez, le petit singe. Et les musiques sont aussi sublimes. Alors au niveau du jeu, vous voyez que c'est très simple, c'est très 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 joli. Vraiment, autant la version Super Nintendo et la version Mega Drive sont complètement différentes de point de vue graphique, autant les deux versions se valent graphiquement, c'est vraiment du très 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 beau travail. Au niveau des musiques, vous voyez que c'est les thèmes principaux de la musique. Les thèmes principaux de la musique du film, évidemment. Et merde. Donc c'est très très plaisant. Bonus level. Ah oui, on va jouer avec Abu. Alors ça, je crois que c'est des passages qui sont absents dans la version Game Boy.
Néanmoins, la version Game Boy reste un très très bon jeu. Parce que je me souviens que j'y ai joué pendant des heures et des heures. Alors le jeu est sorti sur Game Gear aussi, enfin Game Gear, pardon. Par contre, j'ai jamais pu vraiment approcher cette version, donc je sais pas trop à quoi elle ressemble. The Desert. On a horse with no name. Alors par contre, vous voyez, le souci des jeux un peu de l'époque, c'est la caméra. C'est-à-dire que Aladdin, il est plus souvent dans la deuxième moitié de l'écran que dans la première. Et c'est assez gênant parce que du coup, on n'a pas assez de recul par rapport aux éléments qui devraient être visibles. Et là, alors voilà, il paraît que c'est l'astuce la plus connue des jeux vidéo. Si on arrive à se caler dessous, bien comme il faut. Voilà, on a un truc qui apparaît. T'as vu, on a mis les oreilles de Mickey. Bon, alors ça, c'est une musique qui a été complètement inventée pour le jeu, je pense, parce que dans le film, elle n'y est pas du tout. Alors, au niveau du système de jeu, puisque j'en étais là tout à l'heure, donc c'est tout simple, là vous pouvez sauter, vous avez une épée pour les attaques rapprochées, et des pommes pour les attaques à distance. Ça, c'est les jarres de... le panneau stop qui a rien à foutre là. Les jarres du génie qui permettent de servir de checkpoint. En haut à droite, en haut à gauche, pardon. En haut à droite, oui, vous avez le score. Et en haut à gauche, vous avez la lampe qui signifie la jauge de santé. Alors oui, j'ai pu trouver un émulateur qui fonctionnait à peu près comme je voulais sur Mac. Par contre, le souci, c'est que il fait tourner les jeux PAL en 60 Hz. Ce qui fait que des fois, il y a des jeux qui sont un peu trop rapides par rapport à l'époque. Et donc, c'est pas vraiment la manière dont j'y jouais quand j'étais plus petit. On a buté Yago et on va récupérer. On va essayer en tout cas. Vous voyez l'espèce de scarabée là? Alors ça, c'est ce qui sert dans le film à ouvrir la caverne aux merveilles. Une fois qu'on lit les deux morceaux tout seul. Bon, on va essayer de le récupérer. Bon, les deux pommes. Bon, je pense qu'il faut trouver le deuxième morceau. D'accord. Je pense qu'il faut trouver le deuxième morceau pour accéder au niveau suivant. Qui sera évidemment situé dans la caverne aux merveilles. Quand le serpent. Voilà. Alors il faut savoir que ce jeu a été développé par Virgin Interactive et la version Super Nintendo a été développée par Capcom. Alors Virgin et Capcom, c'est deux studios qui ont travaillé en collaboration plus tard, puisque Virgin, c'est tout simplement le studio qui a développé Resident Evil 2 et qui s'est occupé aussi, il me semble, de la version Director's Cut de Resident Evil premier du nom. Ensuite, Eidos s'est occupé de Resident Evil 3 et de Resident Evil Code Veronica. On a un peu des anecdotes sur Resident Evil en passant. Donc oui, les deux jeux sont complètement différents. Alors je pense que je vais vous montrer la version Super Nintendo après. Parce que même si je ne l'ai pas eu, c'est un très bon jeu et ça serait bête que vous passiez à côté, puis ça permettra de faire un petit comparatif. Ouais, allez, je vais faire ça. Bon, ben là je vous ai montré les premiers passages, les premiers niveaux de Aladdin sur Mega Drive. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour Aladdin sur Super Nintendo. Allez, on va faire ça. A tout de suite, donc j'espère que je vais vous retrouver rapidement pendant qu'Aladdin fait des cabrioles. Et puis à bientôt, ciao, salut à tous!